On s'en va à Québec. François Legault a une annonce à faire concernant l'état de santé de sa ministre Nadine Giraud. De raisons de santé, mes activités ministérielles et politiques, et ce, jusqu'au moment de la rentrée parlementaire. Alors, nous y voilà. D'abord, j'aimerais remercier le premier ministre, M. Legault, qui est ici avec moi, son épouse Isabelle, son entourage et tous ceux et celles qui, depuis cette annonce, m'ont transmis des mots d'encouragement et des énergies positives. Donc, mes collègues ministres, députés de ma formation politique, ceux d'autres partis, les membres du corps consulaire et diplomatique, les chefs de poste à l'étranger, mon équipe rapprochée, les fonctionnaires, les citoyens et élus de mon comté et surtout ma famille, mon conjoint et mes amis très proches. Merci pour votre appui, votre compréhension et votre soutien. C'est en grande partie grâce à ces encouragements que je suis de retour au Parlement aujourd'hui, 17 septembre. Le gouvernement Legault a toujours dit qu'il offrirait aux Québécois et Québécoises un gouvernement efficace, transparent et honnête. C'est pourquoi j'ai trouvé important de faire le point avec vous en ce qui concerne ma santé et mon retour. Ce dernier été a été très difficile pour ma famille et pour moi-même. Malgré le beau soleil, au retour de mes dernières missions en Tunisie, au Maroc et en Suisse en juin-juillet dernier, un gros nuage s'est pointé à l'horizon. Pour la première fois de ma vie, la maladie s'est amenée comme un voleur. Ça bouleverse l'intimité, la sérénité et l'agenda. J'ai été diagnostiquée avec un cancer du poumon. Un diagnostic plus qu'inattendu pour moi, étant donné que je n'avais jamais eu de dossier médical, je n'ai jamais fumé et j'ai toujours été en grande forme physique et pleine d'énergie. Alors voilà ma nouvelle réalité. Depuis quelques semaines maintenant, je reçois des traitements. Selon mes médecins, je réagis très bien et sincèrement, je ne sens presque pas les effets secondaires tels qu'anticipés. Je vous confirme que j'ai toute ma tête. Je me sens en bonne forme intellectuelle et physique. Hormis un peu de fatigue à l'occasion, rien ne m'empêche de reprendre mes activités selon mes médecins. J'en profite d'ailleurs ici pour les saluer et souligner leur grand professionnalisme. Donc, à partir de maintenant, voici comment je vais aborder la suite des choses. Je reprends cette semaine mes activités ministérielles et ce, tel que convenu avec le cabinet du premier ministre. Donc, période de questions, Conseil du Trésor, comité ministériel et Conseil des ministres. Je vais toutefois maintenir un agenda un peu plus allégé au niveau de mes déplacements à l'étranger. En fait, j'avais déjà anticipé ce scénario afin de me concentrer davantage à l'automne sur les gros chantiers en cours. Et j'en profite pour vous les rappeler. La mise à jour de la politique internationale du Québec, soit la nouvelle vision internationale de virage économique, la modernisation de l'action internationale, l'Institut de la diplomatie, le bureau de mission, le suivi du projet de loi du MEI 27, la rencontre des chefs de poste qui arrive très bientôt en octobre, la stratégie de conquête des marchés étrangers pour le printemps 2020, donc le plan d'action économique des délégations, la vision Afrique, et ce, sans compter les autres dossiers quotidiens actifs au MRIF, ainsi que les dossiers de mon comté. Avec l'arrivée d'une nouvelle sous-ministre, Mme Sylvie Barcelo, et le support exceptionnel de ma chef de cabinet, Mme Isabelle Mignot, on a beaucoup, je vais répéter, beaucoup de travail à abattre et je souhaite m'y concentrer. Alors voilà ma déclaration, c'est ma nouvelle réalité et la vie continue. Peut-être juste quelques mots pour vous dire qu'effectivement, ça a été un choc lorsque cet été, Nadine est venue chez moi, un choc pour Isabelle, pour moi. On n'a jusqu'à présent pas donné trop de nouvelles aux collègues, mais les collègues avaient très hâte de revoir Nadine, je peux vous dire, autant au caucus qu'au Conseil des ministres. Les questions, c'était quoi, quand, et puis donc très content que Nadine revienne.
Et je veux répéter ce que j'ai dit depuis le début à Nadine. On va t'appuyer, je vais t'appuyer, les collègues vont t'appuyer. On est avec toi pour ce combat-là. Merci beaucoup tout le monde. On va commencer la courte période de questions. Donc, M. Legault sera en point de presse à 11h pour répondre à toutes les autres questions. Donc, je vous limiterai à 3 questions en français, 1 question en anglais. Première question au micro derrière vous. Oui, Justine Richer, la presse canadienne. Bonjour, Madame. Alors, vous avez senti l'émotion dans le ton à la fois de la ministre des Relations internationales et du premier ministre quand